C'était donc il y a un mois, un spectaculaire incendie ravageait l'usine Lubrizol et recouvrait en partie Rouen et ses alentours d'une épaisse fumée noire. Lubrizol paiera, c'est ce qu'a répété le Premier ministre cette semaine, mais en attendant, sur place, on ignore toujours les causes du départ du feu et les habitants ne savent pas précisément à quels produits chimiques ils ont été exposés. Lubrizol, un mois d'angoisse, reportage Caroline Mier, Manuel Abrun. Un mois après la catastrophe, Rouen vit sous un voile de mystère. Aux abords de l'usine Lubrizol, les habitants voudraient y voir plus clair. Toujours pas d'analyse formelle sur les risques sanitaires. Les jours passent et l'inquiétude de Sandrine frise la psychose. Même pour mes animaux, on boit même plus d'eau. On prend de l'eau de bouteille parce qu'on n'a pas confiance dans l'eau. On ferme tout. Tout est calfeutré. On bouche l'aération avec du papier pour pas que l'odeur rentre. Un peu plus loin, les volets aussi sont fermés. Sylviane habite juste à côté de l'usine Lubrizol et chez elle également, les odeurs nauséabondes persistent. Des fois, ça sent le parfum, ça sent les gaz brûlés, ça sent comme de l'essence consumée. Mais il y a plusieurs odeurs mélangées ensemble. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Ça m'inquiète parce qu'on respire, je suis sûre qu'on respire des produits toxiques. Et que ça, on en subira d'ici 5-10 ans. Il va y avoir des retombées, ça c'est sûr et certain. Que s'est-il passé le 26 septembre dernier? Un incendie gigantesque. Il aura fallu près de 18 heures aux pompiers pour en venir à bout. Dans l'enceinte de l'usine Lubrizol et sa voisine Normandie Logistique, presque 10 000 tonnes de produits chimiques ont pris feu, dégageant un panache de fumée noire sur 22 kilomètres. Quatre semaines plus tard, le grand nettoyage commence enfin. Un travail délicat. Près de 1400 fûts de produits chimiques ont partiellement brûlé dans l'incendie. Parmi eux, 160 pouvant dégager du sulfure d'hydrogène, un gaz extrêmement toxique qui a pu se former à cause de la chaleur des flammes. Des fûts dangereux et lourds, 200 kilos chacun. C'est un robot qui les manipule à distance. On a équipé le robot d'une caméra de façon à ce que les utilisateurs puissent être, eux, dans un local fermé, ils sont une centaine de mètres, et donc ils vont avoir un contrôle sur un écran. Donc c'est clair que c'est la première fois que l'on fait ça, et ce qui complique un peu la tâche. Un processus inédit, ultra délicat et complexe, qui devrait prendre au moins 2 mois. On va faire un pré-traitement sur site, c'est-à-dire qu'on va venir séparer la phase liquide, donc le contenu du fût, de l'emballage. L'ensemble, à la fois les liquides et les emballages, vont être neutralisés dans ce qu'on appelle de la soude. Et les carcasses de fût, donc les emballages, vont ensuite être déposés dans une benne étanche de 30 mètres cubes et va être envoyée en destruction dans un centre de traitement agréé de la région. Et la partie liquide va suivre le même chemin. Pour tenter d'y voir plus clair, députés et sénateurs ont lancé leurs propres enquêtes. La cause du sinistre reste inconnue. Face aux parlementaires, le patron américain de la société Lubrizol botte en touche. Toutes les informations dont nous disposons indiquent que l'incendie s'est déclenché à l'extérieur de nos installations, mais nous attendons d'en connaître exactement la source et la cause. Nous participons pleinement à l'enquête en cours et nous devons tirer les leçons de ce qui s'est produit à Rouen. Trop de zones d'ombre, les ONG s'impatientent. Toutes les questions que nous posons depuis un mois restent encore en suspens. Quel est l'impact sanitaire effectif de la catastrophe ? Tout reste encore à connaître pour mettre en œuvre le suivi sanitaire des populations et des mesures de protection de l'environnement. Les autorités, elles, se veulent toujours rassurantes. En matière d'eau potable, 77 prélèvements ont été effectués. Tous sont favorables. Pour ce qui a trait à l'air, à l'analyse des suies, 124 prélèvements ont été effectués. Et là aussi, tous les résultats sont conformes. L'État a signé avec la société Lubrizol une convention pour venir en aide aux collectivités et aux entreprises locales. Car loin des flammes,
Ces dernières ont tout de même particulièrement souffert de la situation. Dans son restaurant, Thierry garde un sourire de façade, mais depuis le mois dernier, il dit accuser une perte de chiffre d'affaires de 30%. Ça a freiné beaucoup le tourisme, énormément le tourisme extérieur. Pas envie de ni respirer les odeurs. Voilà, les gens sont sceptiques, c'est incertain, c'est pas un climat très sain. En un mois, les 3000 agriculteurs rouennais en première ligne ont quant à eux essuyé un préjudice entre 40 et 50 millions d'euros.